dit Premier ministre a parlé, la avec lui trois directeurs généraux, qui c'est Maître Rockefeller Vincent, directeur général de l'ULCC, qui est là, à gauche, directeur général de l'ICREF, M. Michelin, juste stable, et quelqu'un qui se passe de présentation m'a parlé de Rolf Dubik, de l'inspection générale des finances. Je ne vais pas parler en pile, je vais le Premier ministre en parler. Monsieur le Premier ministre. Madame la directrice de cabinet, monsieur le secrétaire général de la primature, messieurs les directeurs généraux, je vais parler de l'ULCC, de l'UCREF et de l'inspection générale des finances. Je salue les auditrices et les auditeurs, les téléspectateurs et les téléspectatrices, à la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, aux fonctionnaires et agents publics. Ce 23 juin ramène la journée mondiale de la fonction publique. C'est l'occasion de reconnaître la contribution immense des fonctionnaires dans la production du service public et du développement du pays. Je salue ici leurs compétences, leur dévouement, leur abnégation et leur sacrifice au service de la population haïtienne. Encore une fois, je souligne les très mauvaises conditions de travail des fonctionnaires, le salaire indécent qu'ils reçoivent. Ce sont des sujets qui me préoccupent et sur lesquels le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous le leadership du président de la République entend apporter des réponses dans le sens de les améliorer et j'engage mon équipe à la primature d'y travailler d'arrache-pied. Une fonction publique compétente, intègre, attrayante, c'est dans ça que conformément au programme de modernisation de l'État PME 2023. Enfin, je renouvelle mon admiration et mes respects envers les sacrifices et l'engagement de tous les agents publics, particulièrement ceux des personnels médicaux et policiers pour leur abnégation et leur savoir-faire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Prétexte nous avons aujourd'hui qui fait venir camper là, c'est problème gaz là. On a profité tout pour nous faire passer sur la circulaire 114-1 de la BRH parce que ça fait un peu de remous dans l'actualité. Mais on a commencé par circulaire là. Parce que si on a regardé les marchés d'échange en Haïti, la situation du marché d'échange est plutôt complexe en Haïti. En dépit du ralentissement de l'activité économique à l'échelle nationale, pays LOC et tout le tralala qui vient avec, la volatilité sur le marché d'échange a continué à s'accentuer. En effet, rien qu'au premier semestre de l'année en cours, on a assisté à un repli des importations, principale source de sortie de devises. On importe presque tout en Haïti.
Ça avoisine de les 32%, alors que les transferts privés sans contrepartie, qui représentent plus de 3 milliards de dollars chaque année, ont augmenté sur la même période. En outre, subséquemment à des prix mondiaux relativement bas de l'énergie, les indices des prix de produits alimentaires, qui constituent le second poste de dépenses d'importation après les produits pétroliers, ont chuté sur la même période de plus de 3% en glissement annuel. Si je considère données ça, si le marché d'échange, l'État doit obéir à ça, la loi de l'offre et de la demande, dollar pas t'a supposé à grimper comme ça. Ça veut dire, et nous pas besoin de savoir pour nous comprendre ça, gagner une activité qui n'est pas claire, qu'a fait. Ça veut dire, pour me piquer clair, gagner une entité, ou bien plusieurs, gagner une institution, ou bien plusieurs institutions, qui gagnent de belles profits que l'a fait, en dépit que croissance économique là, chuté pendant 2 années consécutives. Je vais quitter nous-mêmes qui versons en économie pour nous réfléchir sur lui. De ce fait, l'État, dans sa fonction régalienne, se doit d'intervenir pour corriger les distorsions et les imperfections du marché et réduire par conséquent les pertes sèches. Il ne fait aucun doute que l'intention de la note de la BRH s'inscrit dans une démarche de contrôle du flux de devises transitant par certaines structures informelles. J'ai bien dit, informelles. Cependant, compte tenu de la conjoncture, beaucoup d'acteurs s'interrogent sur l'opportunité d'une telle mesure en considérant parallèlement que des institutions formelles comme des banques commerciales réalisent rien que sur 5 jours plus de 81 millions de gourdes de profit sur le marché d'échange, alors que la principale activité d'une banque commerciale est le financement à travers le crédit. Il y a aussi le fait que certains propriétaires établissent les loyers en dollars ainsi que les produits de vente dans les magasins de la place. Nous avons une mauvaise habitude en Haïti. Le bal n'a pas marché, bâton pour BRH. Pour que ça n'a pas fixé coup dollar. Chaque monde a une parole pour dire. Mais à chaque fois, nous gagnons avantage, nous gagnons intérêt, nous, nos bagailles. Nous comprenons que nous, pour compte nous sous la terre, nous devons faire ça, nous voulons. Nous fixer en dollars. Nous, par contre, nous avons besoin de dollars pour le faire. Chaque heure, nous arrivons à Miami, nous arrivons en Dominicanie, nous arrivons en France. Nous connaissons bien, avant de rentrer en Dominicanie, il faut changer comme nous, que c'est good, que c'est dollars, il faut changer en peso. Nous toujours fait. Même si nous respectons la loi dans l'autre pays, mais dans le pays d'Haïti, la caille c'est la caille. Mais dans le très mauvais sens, vous comprenez qu'on a fait sauver, jonvler, cotovler. Il faut accepter que les banques, qui est les banques nationales d'Haïti dans le pays d'Haïti, tout comme nous acceptons Federal Reserve aux États-Unis, nous acceptons l'autre banque, tout, sans pas besoin de citer dans l'autre pays. Depuis nous arrivons conformément. Je ne vais pas chercher prétexte pour m'expliquer ça. Mais avant de rentrer dans les détails, il faut clarifier et préciser que le décret
ne mentionne pas dans quelle monnaie payer les transferts. Aucun article du décret ne fait allusion à la monnaie de paiement des transferts. Aucun. Si vous avez qui dans le décret, la dimni, comme moi pour lunettes, probablement je ne pas trop bon, la fait mouelle. Le décret donne seulement à la BRH la pleine et entière responsabilité de fixer les modalités pour les opérations de transfert sur le territoire haïtien. J'ai bien dit sur le territoire haïtien. Le décret renouvelle le cadre juridique pour permettre à la BRH d'assurer un meilleur contrôle des opérations de transfert de manière à rendre les transactions plus justes et transparentes. Par contre, qui est-ce nous là qui pas victime des maisons de transfert? Moi-même victime pendant plusieurs années. Si vous n'êtes là pas victime, qui pas monde qui était soit un cop bali pour le régler bagay pour lui, ou bien qui parents dans pays étranger parce que la diaspora haïtienne n'a soutenu nous en pile dans quel que soit côté lié, la levé même qu'on est tout le monde victime de ça. Un certain nombre de facteurs perturbateurs ont longtemps négativement impacté les opérations de transfert en Haïti. C'est ça me fait captain là. Et on par ricochet conduit à une dépréciation accélérée de la gourde. C'est parce que on désordre dans le système là, que personne ne veut ranger parce que à quelque niveau que vous retrouvez dans la société, je ne veux pas parler de classe sociale, ou gonti intérêt ou gonti avantage quand même dans sa cap passé. Mais je vais vous rappeler que si avantage, si intérêt qu'on gagne, il n'est pas qu'à primer sur l'intérêt national. On a parlé de 11,5 millions, 12 millions d'habitants. Chaque monde a un petit intérêt. Nous comprenons ça, mais si on côté pour entendre nous, c'est soit Haïti. Il faut que nous acceptions pour nous faire un pays. Si ce pays nous dit nous voulons faire. Si c'est démocratie nous dit nous voulons faire. Faut-il bien que nous respections les normes? Faut-il bien que nous respections les institutions régaliennes? Faut que nous respections les institutions qui là pour mettre l'ordre, même si ça fait mal. Le rationnel qui sous-entend la promulgation du décret et son application par la circulaire de la BRH peut être circonscrit dans les points suivants. BRH besoin de permettre aux bénéficiaires de recevoir un meilleur taux. Dorénavant, Kobla y a payé en dollars si vous mettez Kobla sur un compte la banque. Jean circulaire là dit. 1. m'a retourner sur ça. Kobla l'a payé en good, mais à un bon taux. Parce que taux moins te conjoigneux, pas jamais taux de référence BRH là. Je seulement le veiller parce que le fait que ça a fait autant de remous dans la société, j'ai été instruit par le président de la République pour me réunir avec les responsables de la BRH et de Banque nationale de crédit tout, parce que le président Balombel tape hier. C'est vrai, il n'y a pas grand pile dollar, pas grand pile transaction en dollars, mais le n'a pas gardé marge par rapport à l'autre banque. Je ne vais pas faire publicité, non, mais je vais battre un petit bravo pour Soge Bank qui porte la maillole. Mais pour nous tourner côté hier, c'est que comme la dépose en dollars sous compte. Il y a plusieurs considérations qui sont faites avec ça, parce que moi-même, j'entends de tout le monde. J'ai un job qui est extrêmement difficile. Je travaille pour la population, chaque le plaint, chaque le parler, il faut me tendre, et ceci, tendez tout le monde. Il y a des gens qui disent que
moun yo plus confortable entrer dans market, yo prend ti kob là, yo pas connaît, yo kon son bail à l'acheter. Il y a tout qui il dit c'est problème insécurité ah bon. Malheureusement, on est obligé de prendre sous dôme. La sécurité des vies et des biens, il dépend de moi qui c'est chef CSPN. Bien entendu, chaque ministre, chaque directeur général, gens ça concerné supposé faire job yo. Tout comme président de la République là, tout doit faire job li dans les limites prévues par la Constitution et les lois de la République. Mais nous gagnons, banque des fois ne pas qu'à plaindre pour eux parce que bon, faut nous connaître tout que chaque banque gagne maison transfert en dedans. Mais il y a une agence tout qui profite faire un pile désordre dans ça. Les bureaux de transfert ou autres. L'application de cette disposition de la circulaire va éviter que les intérêts du bénéficiaire de transfert soient lésés. Parce que la pratique de payer les transferts à des taux très en dessous du taux de référence était très répandue. Et m'a profité d'une dans discussion avec BRH. Chaque matin, depuis le drapeau fin monté, c'est pour BRH 10 qui au dollar. Faut nous faire. C'est transparence nous dit nous besoin faire. Faut nous faire. Parce que nous sommes un peuple de marrons, un peuple de coquins. Chaque monde prend l'habitude à tirer de drap sous pied en fonction de besoins. Nous avons un petit proverbe qui dit on va découvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul, mais des fois Saint-Pierre dit pied le fret tout. Il faut quitter de drap sous pied tout parce que nous découvrons Saint-Pierre trop bon ici. On a pour preuve des bénéficiaires de transfert de la grandance, parce qu'une fois enquête tout, le peuple a parlé, entendez, et du nord-ouest qui ont fait des abus répétés et systématiques. Il faut que la Banque centrale, tout, la police des banques en Haïti, il faut le faire job libre parce que, écoutez, il ne suffit pas de dénoncer, il faut qu'on prenne mesure tout contre les gens qui ont fait abus répétés et systématiques. Ça, yo. Le système tel qu'il se pratiquait maintenait une constante surenchère sur le marché d'échange. Une bonne partie de l'offre de dollars est restée en dehors du cadre formel. Tout pays a un formel là-dedans, tout net. Que ce soit les États-Unis ou bien le Canada ou Dominicanie, mais écoutez, chaque fois violer la loi sous quitter au prend, ça correspond à vous. Mais Banque centrale, moi bien content, oui, toutes mesures ça, c'est bien. Mais tout, il faut le sévir, il faut prendre des mesures contre les gens qui ont déchépillé la population, qui ont plimé pour là trop. Gon sous-agents, on les appelle sous-agents. Par exemple, moi j'ai Joseph Express, parce que je ne vais pas citer non personne pour ne pas dire que je suis accusé. Mais Joseph Express, il fait affaire avec un magasin, par contre, un matériau de construction et dans une zone tout le monde, par exemple. Je prends un pays pour ne pas dire que je cité non pays. Mais c'est ça sous-agent. Moi-même, je reconnu. Mais moi, j'ai l'autre agent qui n'a pas de pignon sur rue, qui n'a pas même respecté les règles de l'art, qui n'a pas compte de qui ça parler, mais qui a acheté $, qui a vendu $. Tout. Et ça font spéculation, tête chargée. Ils s'organisent en cartel. Bon, son bon pas trop rien, même j'aime pas rien brasser, pas rien mot ça. Mais de vous dire cartel ou déjà ouais ça lié. Ils s'organisent en cartel pour venir offrir ces $, à des prix très élevés sur le marché d'échange. Sur la question du numéraire $, il faut dire que d'entrée de jeu que la Banque centrale pas fait $. La Banque centrale pas fait $. La Banque centrale commandé billets en gouttes. De toute façon, il faut que la Banque centrale dégage pour faire $, entrer pour satisfaire le marché. Je vais attirer attention sur le fait que $, sont marchandises liées même avec gaz, même avec farine, même avec arançon.
nous pas faire. Dollar vend, prix à Jean Oué qui a monté prix poids, monté prix l'huile, prix gaz, Jean voulez, parce que nous ne parlons pas de gaz tout à l'heure. C'est comme ça que tu monté prix dollar. Et il y a des gens qui sont capables de stocker dollar, ils font spéculation. Ils juste créer une panique sur le marché. Même gens, assez souvent, créent panique sur le gaz pour grand merci. Et puis, ils mettent des galons jaunes dehors. Et pas gazon, pas rien. Ça veut dire, c'est pas dollar, pas rien. Il juste créer panique là, c'est une question d'offre et de demande. Pas rien, ou payer le pichet. Il y a plusieurs facteurs qui touchaient manque de dollars. Nous sommes disons ça, serré dollar. Et commerce transfrontalier avec la République dominicaine, c'est cash seulement nous pour dans Dominicanie. Assez souvent. Assez souvent, les frontières sont liées, c'est cash seulement calé. Et le billet, yo allant en Dominicanie, yo pas tourné. C'est un problème que le système bancaire haïtien a confronté, et ceci depuis longtemps. Si ce n'est pas l'ordre nous mettre dans le pays, je suis désolé, nous faisons carré plein pour ça. Et la baisse drastique des apports en cash provenant des touristes. Bon, nous pas de grand pile tourisme, mais nous avons quelques qui étaient entrés. Et il y a aussi la diaspora haïtienne. Chaque l'entrée, l'orgon avion pour 200 personnes. Je dis du n'importe quoi. Yo chaque dépensé $300, yo chaque poté $300 vient dans le pays. C'est quelque chose. Et c'est pour ça, Goumé là, matin encore, on a eu une réunion pour la réouverture de l'aéroport pour au moins nous. Il y a quelques personnes qui rentrent avec $, parce que $, là, je me dis, nous, sont marchandises. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent venir avec. À ce titre, la BRH n'est pas restée les bras croisés. Elle multiplie ses efforts pour pouvoir apporter plus de billets de la Federal Reserve de New York pour essayer de combler les lacunes du marché en termes de disponibilité des billets. De plus, l'autre aspect qu'il faudrait souligner, c'est que les agents et les sous-agents n'ont pas la qualité d'agents de change. Moi, ça dit ça déjà. Comme nous aimons raquette, nous aimons faire raquette, tout le monde parle de ça qui passe dans l'idéo, tout le monde fait métier, vous voulez, sans ne pas respecter aucune norme, aucun principe, aucun standard. Banque centrale tout, fait pour le faire job, pour le mettre enquêteur dans la rue, plein de jeunes qui ne font pas de compétences, commencer à prendre eux, faire aussi enquêteur, pour marcher dans tout le pays pour faire job, parce que chaque zone dans le pays a un groupe de jeunes qui sont bien formés. Chaque localité dans le pays. Mais ils ont tout gonflé par le prince et c'est ça que nous tombé sur un petit diagramme avant hier. Bon, je savais que le budget avait des problèmes, mais le petit diagramme, ça ne pas caché de nous, mon petit Jean honte en tant que Premier ministre. Et d'où la nécessité pour nous mettre tête ensemble, pour nous faire un bon budget pour le pays, pour décentraliser le pays, pour décongestionner Port-au-Prince. Parce que je ne vois pile moun dans Port-au-Prince, c'est comme ça toute richesse pays a arrêté Port-au-Prince. Je ne veux pas dire non. Richesse a gaspillé, mais je pense que c'est utile tout le pays et Port-au-Prince a besoin de meilleure retombée si au moins nous décentraliser le pays, décongestionner le budget, tant que le président Remendi li, le peuple reste. Quand nous allons aller dans la subvention des produits pétroliers. Avant les récents ajustements opérés par le ministère de l'Économie et des Finances, la structure des prix des produits pétroliers témoignait d'une certaine opacité. C'est un bel mot français, mais non pas opaque, ça veut dire pas clair. Non pas qui pas clair.
Par exemple, la détermination du prix CIF est utilisée pour calculer la valeur en douane était à la disposition des compagnies pétrolières. Le président en a parlé et le ministre des Finances a donné certaines explications hier. Souvent, ces dernières, je parle des compagnies, achetaient au prix plate du marché nord-américain et revendaient à Haïti au prix caribéen posting, avec un différentiel oscillant autour de 40 centimes de dollars par gallon. Plate du marché américain, ce n'est pas ça qui est important. Tout comme prix caribéen posting à son bel petit français, ou bien anglais, parce que c'est en anglais, mais ça me besoin d'attirer l'attention sur lui, c'est que entre deux indices de prix, ça y a une différence de 40 centimes par gallon. C'est gros. Comme nous importons autour de 23 millions de gallons par mois, l'homme prend 40 centimes, ça multiplié par 23 millions de gallons. Je me dis, nous même pas fort en français, mais je compte compter. Liban 9,2 millions de dollars américains. Et hier soir, je parlais avec un expert qui n'a pas de gaz. Monsieur dit, je pas pour qui ça tout parle en pile ça, parce que gaz c'est un produit qui a l'argent pour tout le monde faire comme là-dedans. Ça veut dire